Salut les développeurs. Nouvelle petite vidéo sur l'utilisation de l'IA en tant que développeur. C'est du niveau junior, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà des compétences en utilisation de ChatGPT. Le scénario aujourd'hui, c'est que je travaille pour un client et j'aurais besoin d'avoir des conseils pour améliorer le SEO de son site internet. Et donc, si je souhaite me faire aider de ChatGPT et si je n'ai pas beaucoup de compétences en prompt, je vais lui demander tout simplement, donne-moi 5 idées pour améliorer le SEO de mon site internet. Je vais envoyer ce message à ChatGPT et il va nous répondre typiquement quelque chose qui va être forcément très générique et qui ne va pas forcément concerner les développeurs et qui va pas forcément concerner ce que moi je peux faire pour mon client en tant que développeur si par exemple je travaille au sein d'une équipe avec du marketing, avec un rédacteur, ce genre de choses, et ben mon champ d'action va être très limité à ce que je peux faire dans le code, finalement. Donc là, bien entendu, ChatGPT nous donne des réponses qui sont valides, optimisation des mots-clés, amélioration de la performance et de l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est des choses que je peux faire, mais c'est pas très concret dans ce que je peux faire dans mon projet pour l'instant. Il va falloir creuser, discuter avec lui pour savoir ce que je peux faire. Création du contenu de qualité, ça malheureusement, c'est clairement pas dans ma mission si moi je suis juste développeur front-end. Optimisation pour la recherche locale, donc ça par contre, c'est encore des éléments qui vont être peu dans les cordes d'un développeur, ça dépend après ce qu'on lui autorise à faire dans sa mission. Et construction de liens, link building, obtenez des liens de qualité provenant de sites web reconnus et pertinents. Ça, clairement, si je suis simplement développeur front au sein d'une équipe, je ne vais pas pouvoir travailler cette partie-là. Donc, on voit bien que sur la réponse de ChatGPT qui reste complètement valide pour travailler le SEO de son site internet, il n'y a finalement qu'un seul élément que je vais pouvoir appliquer dans mon projet. En plus, le projet que je n'ai pas précisé mais qui est en Next.js, et qui est complètement vague. Donc, avec cette réponse-là, je vais devoir itérer, discuter pour pouvoir l'amener jusqu'à des choses qui m'intéressent concrètement. D'ailleurs, petit clin d'œil, si vous souhaitez des conseils sur ce que vous pouvez faire en tant que développeur, j'ai créé il y a fort longtemps une checklist SEO pour les développeurs qui est encore pas tout à fait totalement structurée, mais qui donne plein d'idées un peu en vrac et pas mal de liens pour aller pousser des éléments. Donc n'hésitez pas à aller voir, autant le moment que vous regarderez cette vidéo, j'aurai fait quelques petits commits de plus, là 4 ans ça commence vraiment à dater, mais la plupart des éléments qui sont à l'intérieur sont toujours valides. Et n'hésitez pas à utiliser ChatGPT pour confronter ce que je dis et vérifier si ça semble être des bonnes pratiques. Ça peut être un bon exercice. On en arrive donc à ce que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo. Ici, je vais lui demander exactement la même chose. Donc, je vais passer à la ligne pour que ce soit plus clair. Donne-moi 5 idées pour améliorer le SEO de mon site internet. Mais juste avant, je lui précise, tu es développeur front-end senior et expert en Next.js. Donc là, je lui donne vraiment un squelette de rôle. Et c'est le rôle que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. Donc maintenant, si je lance ce prompt, ChatGPT va me donner une erreur. Mince, pas de bol. Je vais relancer. J'ai relancé le prompt parce que le premier, il a juste planté. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Alors, du coup, on peut commencer à analyser la réponse. Optimisation du rendu côté serveur, server-side rendering, c'est ça avec Next.js. Donc là, on est clairement dans une fonctionnalité qui est purement utilisable dans Next.js et qui donc est clairement exploitable par moi en tant que développeur. Ensuite, optimisation des balises méta et structure des données structurées. Assurez-vous que vos pages ont des balises méta pertinentes, etc. Utilisez des données structurées, schema.org. Pareil, ça c'est quelque chose que je peux exploiter. Optimisation des images, utiliser des images optimisées en termes de taille et de format. Next.js propose une composante image. Là, clairement, c'est une réponse de bonne qualité de la part de ChatGPT. Amélioration de l'accessibilité et la structure sémantique. Alors là, c'est tout à fait valide, c'est pas spécifique à Next.js, mais au moins c'est tout à fait dans les cordes d'un développeur front-end. Optimisation du chargement différé, les e-loading, utiliser le chargement différé pour les images et composants non critiques. Cela peut être fait facilement avec Next.js. Effectivement, on a le composant image, le composant script, et on a des fonctionnalités de React pour faire du loading facilement. Donc cette réponse est clairement de meilleure qualité pour moi en tant que développeur front-end sur un projet Next.js, pour améliorer le SEO. Et vous avez vu que c'est simplement avec cette petite ligne que j'ai mis au départ que j'arrive à avoir une réponse de déjà
bien meilleure qualité. Bien entendu, on peut encore pousser les choses. Maintenant que je vous ai présenté le concept de rôle, vous allez pouvoir me demander, oui, mais comment je peux déterminer quel rôle je veux lui donner à mon ChatGPT selon les circonstances? Alors, par défaut, et pour commencer à jouer avec, moi je vous conseille soit de le positionner comme un mentor, par exemple, si c'est pour brainstormer sur des idées, pour faire un peu du développement personnel ou du coaching, ce genre de choses, et pour tout ce qui va être technique, de le positionner en tant qu'expert. Par contre, attention, ce n'est pas parce que vous allez dire à ChatGPT tu es un expert qu'il va forcément vous donner déjà des réponses d'expert, et en plus ça va pas forcément garantir que les réponses sont d'excellente qualité. Ça va juste l'orienter sur le type de réponse qu'il va vous donner. Ça ne va pas forcément vouloir dire que les réponses sont bonnes, donc restez toujours critique, et si vous avez le moindre doute sur quelque chose qu'il va vous conseiller, n'hésitez pas à challenger sa position, soit directement au sein de ChatGPT, en lui disant je pense que ce que tu me proposes n'est pas spécialement une bonne idée. Vous allez voir qu'il est parfois capable de vous dire effectivement je me suis trompé, ça arrive, mais si il reste entre guillemets têtu dans une idée qui est clairement fausse pour vous, à ce compte-là, il va falloir que vous trouviez une autre solution en contactant par exemple un véritable expert sur le domaine. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention quand vous allez mettre ChatGPT dans un rôle d'expert, et ben il va du coup avoir un discours d'expert, et un discours d'expert, c'est un discours qui est droit dans ses baskets, et même s'il a tort, il peut vous affirmer que c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, j'aimerais vous présenter un petit snippet que j'utilise avec l'outil Espanso, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais en gros, moi, quand je veux commencer à créer une discussion avec ChatGPT et lui attribuer un rôle de qualité, j'utilise ce snippet-là, donc tu es rôle, donc là, c'est moi qui vais écrire à quoi ça correspond, tu as des compétences dans une spécialisation, je souhaite, et là je lui décris des tâches que je souhaite qu'il me fasse, peux-tu écrire oui si ton rôle est clair, sinon peux-tu me donner des questions pour obtenir des informations manquantes. On va utiliser ça en détail avec un exemple. Tu es développeur front-end avec 10 ans d'expérience et expert en Next.js. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait présenté au tout début, mais c'est pas tout. Tu as des compétences dans l'architecture et la conception de projets web, le SEO appliqué au code, le software craft et les bonnes pratiques de développement. Je souhaite avoir des conseils sur différentes problématiques que je rencontre lors de mes développements en Next.js. Peux-tu écrire oui si ton rôle est clair, et sinon peux-tu me poser des questions pour obtenir des informations manquantes? Bon, petit échec, on va relancer. Il me répond tout simplement oui. Donc là, il a compris le rôle, je pense que le prompt initial est vraiment clair, donc il n'a pas besoin d'informations de plus, et je vais pouvoir commencer à lui poser des questions. Et on va lui poser exactement la même question que depuis le début. J'ai besoin d'améliorer le SEO de mon site internet, donne-moi 5 idées, tac. Et on va voir le type de réponse qu'il va nous donner. Voilà la réponse que j'obtiens après lui avoir donné ce rôle-là. Alors c'est intéressant, mais c'est perfectible. Vous allez voir pourquoi. La première réponse, optimisation du rendu côté serveur SSR, ça c'est très bien, c'est un truc technique, c'est lié à Next.js, c'est tout ce qu'on veut. Optimisation des métadonnées et des balises structurées. Alors là, c'est plus généraliste, c'est technique, oui, mais ça ne remplit pas la condition, je veux que ce soit spécifique à Next.js. Donc là, pour moi, c'est une information que j'aurais pas spécialement voulu avoir, parce que là je cherche vraiment dans ma tête, je cherche à savoir ce que je peux faire spécifiquement avec Next.js pour améliorer le SEO du site internet. Partons du principe par exemple que j'ai déjà fait tout ce que je pouvais de manière générale, donc dont ce genre de choses. Amélioration de la performance et du temps de chargement, donc là il nous propose effectivement les features de Next avec images, les e-loading, et il nous a pas parlé du composant script, mais il pourrait tout aussi bien l'avoir inclus à cet endroit. Là pour moi c'est plutôt correct. Gestion efficace du routage et des liens. Utiliser le système de routage Next.js pour créer des URL propres et structurés, éviter les liens morts. Donc tout ça, c'est plutôt généraliste. Moi, j'aimerais pas forcément qu'il me présente ce genre de réponse. Et contenu de qualité, mots-clés pertinents. Là, on est sorti du cadre du développeur. Donc on est sorti du cadre technique et spécifique à Next.js. Ça me convient pas. Donc on voit bien que même un rôle défini de cette manière est perfectible. Et j'ai proposé une dernière amélioration de prompt où je lui dis exactement la même chose, sauf que là je lui dis à la fin, tu dois me donner des réponses essentiellement techniques et relatives aux fonctionnalités de Next.js. Donc là, en plus de lui donner un rôle assez précis, je vais en plus lui vraiment l'orienter sur le type de réponse que je peux avoir clairement. Donc là, je vais valider ça. Ben dis donc, c'est pas ça aujourd'hui ChatGPT.
Donc là, il nous répond oui, c'est parfait. Maintenant, je vais lui poser exactement la même question que depuis le tout début. Donne-moi 5 idées pour améliorer mon site internet. Et là, j'espère vraiment que les 5 idées qu'il va m'en donner vont cocher les 2 conditions que je veux, c'est-à-dire que je veux que ce soit technique et spécifique à Next.js. Je vais commencer à le lire au fur et à mesure. Première idée, optimisation du server-side rendering. Alors là, déjà, on voit qu'on a une réponse qui commence à être de vraiment bonne qualité. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails, mais déjà, sur la structure, on voit que donc il présente avec plusieurs éléments et qu'il commence à vraiment sortir du code. Donc ça, c'est intéressant. Utiliser le SSR pour générer dynamiquement le contenu au moment de la demande, ce qui est crucial pour le référencement des pages. Très très bien. Pour les pages qui ne changent pas souvent, utiliser le Static Site Generation avec GetStaticProc, GetStaticPath, très très bien. Bonne réponse de ChatGPT. Gestion des métadonnées et des balises aide. Un composant aide, c'est parfait. Donc là, on est clairement pareil, du technique et du spécifique à Next. Optimisation de performance et de chargement des pages. Core Web Vital, c'est parfait. Ça, en plus, c'est intégré avec ESLint, ce genre de choses. Donc c'est vraiment parfait. Utiliser Lighthouse, c'est un très bon conseil. Next Image, c'est parfait en plus. Il nous montre clairement non plus, il me dit plus j'ai un composant image disponible dans Next, il me dit carrément tu peux utiliser Next/image, implémenter un chargement efficace des scripts et un fractionnement de code. Alors là, il aurait pu nous parler du composant script, mais bon, c'est déjà vraiment pas mal comme réponse. Amélioration de l'accessibilité. Alors là, on commence à sortir un peu, il s'éloigne petit à petit de ce que je lui demande. Un site accessible, etc. Bien sûr, mais ça, ChatGPT, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je veux des choses techniques. Bon, ça reste technique, effectivement, mais spécifique à Next.js. Et là, par contre, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de fonctionnalités de Next.js qui permettent spécifiquement de travailler sur l'accessibilité par rapport à d'autres frameworks. Création de chemins d'URL clairs et gestion des redirections. Donc là, effectivement, il triche un peu, donc il parle... Ça, c'est valide. Il m'a dit que je pouvais utiliser le fichier nextconfig pour pouvoir gérer les redirections. Ok, ça marche, c'est acceptable. Bien sûr, là, je lui demande à chaque fois 5 idées. Je pourrais très bien lui demander 10 idées, 15 idées, 20 idées, et ensuite faire le tri moi-même et lui demander de continuer la discussion en précisant point par point ce que j'aimerais. Donc précise-moi, donne-moi des infos en plus sur le premier point qui est par exemple voilà, optimisation du server-side rendering, comment je peux faire dans mon projet, et continuer la discussion avec ça. Mais vous voyez que entre la première réponse qu'on a eue qui est extrêmement générique et là une réponse qui est tout à fait applicable et qui donne des conseils très précis et techniques dans le projet Next.js, il y a vraiment un monde, et tout ça, ça s'est joué à une seule chose, le rôle que je lui ai donné, et aussi l'orienter, lui dire je veux des réponses de tel type. En résumé, c'est pas très efficace de arriver et parler de but en blanc à ChatGPT sans lui expliquer exactement quel rôle vous voulez qu'il ait. Quand vous posez des questions à vos collègues de travail, bien entendu, vous n'avez pas besoin de leur rappeler leur rôle, ils l'ont très bien en tête, et c'est pour ça que les relations interpersonnelles fonctionnent aussi bien, c'est qu'on a déjà tous ces éléments déjà en tête. Quoique, des fois, dans les relations interpersonnelles, ça peut arriver qu'on cherche à orienter la réponse d'une personne en lui rappelant 2-3 trucs. Par exemple, c'est bien toi qui es expert dans tel domaine, ou est-ce que c'est pas toi qui avais donné une conférence par rapport à ce sujet? Et le fait de préciser cette petite phrase juste avant, la personne va nous dire oui, effectivement, c'est moi. Je vais dire, est-ce que tu peux me conseiller par rapport à ça? Et du coup, la personne qui vient d'être appelée, qu'on la voit comme un expert ou qu'on la voit comme le conférencier qui a le savoir sur tel domaine, va la mettre dans une posture qui va vous donner une réponse très certainement de meilleure qualité. En tout cas, plus sérieuse que si on lui avait demandé de but en blanc quelque chose. Donc, même dans les relations interpersonnelles, ça arrive qu'on utilise un petit peu cette technique, mais en tout cas avec ChatGPT, c'est quasiment indispensable si vous voulez éviter de perdre du temps sur vos prompts et d'avoir des réponses qui sont vraiment généralistes. J'espère que cette vidéo vous sera utile, et on se retrouve bientôt pour une prochaine.